Bonjour les mamans. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'accueil de bébé à la naissance. Alors, c'est une suite, hein, on va dire comme ça, d'une des vidéos précédentes que j'ai faites concernant notamment le lien d'attachement, puisque c'est vrai que l'accueil de bébé, c'est quelque chose de très important pour mettre en place un lien d'attachement de qualité. Avant, évidemment, je vous rappelle que sous la vidéo, dans la description, vous avez un lien qui vous permet d'accéder aux 4 vidéos gratuites que je vous offre pour la préparation de l'accouchement. Et puis, ce que j'oublie de dire quasi à chaque fois, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez peut-être le faire. Voilà. Bien, alors on commence. L'accueil de bébé à la naissance. Il vient de sortir de votre ventre, ce petit chou. Peut-être que vous avez pu tendre les bras pour l'accueillir. J'espère de tout mon cœur que vous n'êtes pas masqué, hein. On en a parlé dans une des vidéos précédentes aussi. Sauf si vous étiez testé positif au Covid, auquel cas on ne peut pas intervenir et il faut accepter de porter le masque, bien entendu, ou la visière. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire dans une grosse majorité des cas quand même encore, hein, espérons, vous allez pouvoir tendre les bras et accueillir votre bébé et le poser sur votre ventre. Et vous aurez l'immense plaisir de constater que pour beaucoup de bébés, pas tous parce que ça dépend un petit peu de leur état de fatigue, mais pour beaucoup de bébés, ils ont ce réflexe de grimper, de ramper et de monter jusqu'à vos seins. Alors, qu'est-ce qui va les attirer vers les seins? Parce qu'aller vers les seins, pour eux, c'est quelque chose de véritablement vital. C'est une question de survie, vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de renouer contact avec notre corps par l'intermédiaire du sein qu'ils auront dans la bouche. Évidemment, pour reprendre le colostrum, éventuellement, mais pas toujours, loin de là. Il y a des petits qui vont mettre le sein dans la bouche, mais qui ne vont pas téter. Ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est qu'ils puissent avoir un contact direct de leur bouche avec le sein. Qu'est-ce qui va les aider à venir vers le sein? C'est la couleur. Vous avez remarqué, hein, le dernier trimestre de la grossesse, l'aréole s'est brunie, même pour les filles qui sont très très claires de peau, les blondes, hein, l'aréole se brunit, elle se pigmente. Et pour les filles qui sont beaucoup plus foncées de peau, c'est pareil. Il y a vraiment une différence quand même de coloration et donc coloration plus marquée au niveau de l'aréole, donc entre l'aréole et le reste du sein. Pourquoi cette couleur sombre? Pour attirer le regard du bébé. Parce que, je vous l'ai dit dans les autres vidéos aussi, bébé il voit relativement bien, il voit surtout très bien les contrastes. Donc il va immédiatement identifier ce contraste entre le mamelon, ce qui l'intéresse, et le reste. Et donc il sera attiré. Et ce n'est pas tout. Parce qu'en plus, vous avez constaté aussi, et certaines mamans en sont inquiètes, il ne faut pas, c'est tout à fait normal, que autour du mamelon, sur l'aréole, il y a des espèces de boutons qui sont apparus. Ce sont les vésicules de Montgomery. Ce sont des petites vésicules donc qui ressortent comme un bouton. Il ne faut pas le gratter, hein, c'est tout à fait normal, il ne faut pas y toucher. Et dans ces petites vésicules est contenu un liquide qui aura exactement l'odeur du liquide amniotique dans lequel baigne bébé, donc de son liquide amniotique. Donc au moment de l'accouchement, quand vous accueillez bébé, le liquide contenu dans ces vésicules de Montgomery va s'évaporer et va venir imprégner l'atmosphère, là, particulièrement au-dessus de la tête du bébé. Bébé va à un odorat très très développé, pardon, hein, aussi bien que l'ouïe. On a dit différemment pour la vue, mais tout de même, hein, ces trois sens-là sont très développés. Donc, lorsqu'il va sentir son liquide amniotique, il va là encore essayer de remonter vers les seins pour atteindre cet endroit paradisiaque où il va pouvoir téter et retrouver son, entre guillemets, liquide amniotique. Parce qu'il n'a qu'une envie, ce bébé, hein, c'est de repartir dans le lieu d'où il vient. Il ne sait d'ailleurs pas qu'il en est sorti, je me répète, je sais que je vous l'ai déjà dit, hein, il lui faut plusieurs mois pour le comprendre, et encore une fois, c'est une bénédiction, parce que s'il comprenait à l'instant qu'il n'est plus dans son monde à lui, hein, dans son utérus où il est parfaitement protégé, il deviendrait fou, littéralement, d'angoisse et de peur. Donc la nature est bien faite, encore une fois. Il n'empêche que tout ce qui va le ramener dans ce milieu paradisiaque, du moins dans le souvenir, est intéressant pour lui. C'est pour ça que notre corps a tout mis en place
pour entretenir ce doux mensonge qu'il est encore dans ce lieu béni pour lui. Donc, le liquide amniotique, l'odeur de son liquide amniotique, le brunissement de l'aréole vont l'attirer vers les seins. Et c'est ce qui va lui permettre de renouer avec notre corps. Il est encore attaché avec le cordon ombilical, il n'a peut-être pas encore été coupé, mais dès l'instant où il mettra le mamelon dans la bouche, hein, c'est comme s'il était attaché de nouveau. Il plonge à nouveau dans ce milieu aquatique et tellement important pour lui. Il n'est plus à l'intérieur. Il va bien falloir qu'il s'habitue à ce monde aérien qui est beaucoup plus sec, hein, qui est tellement différent de cette planète d'où il vient, pardon, lui, mais la transition doit se faire en douceur. Voilà pourquoi c'est très très important cet accueil de bébé. Il faut que ça se fasse dans la douceur. Alors on a accueilli bébé, on l'a entouré d'une serviette chaude, chaude parce qu'on l'avait mise tout simplement sous les lumières, hein, au-dessus de la table d'examen. Elle a chauffé pendant ce temps-là. Puis on lui a mis une autre serviette chaude pour l'entourer. Et puis voilà, il est bien, l'a posé sur nous contre notre peau. C'est une chaudière encore mieux que la couveuse. Hein. On est à 37 degrés, on va lui transmettre cette chaleur. Il entend les bruits de notre cœur, un rêve, puisque dans son paradis, il était bercé 24 heures sur 24 par les bruits de notre cœur. Donc il retrouve son milieu. C'est tout ce dont il a besoin. Les bras de maman qui le tiennent, il retrouve ce contact des doigts de maman qu'il connaît. Peut-être que papa ou la deuxième maman intervient, elle aussi glisse ses mains sous le linge et touche bébé tout en lui parlant. Il va donc associer les voix de maman et la personne la plus proche de maman, peut-être son papa, peut-être s'il n'y a pas de papa, la personne qui l'accompagne, ou peut-être encore, là, si c'est un couple homosexuel, la deuxième maman. Voilà, et toutes ces petites choses qu'on met en place vont lui permettre de s'intégrer tout doucement dans ce nouveau monde. C'est essentiel. Tout doit se faire dans le calme et dans la douceur. Évidemment qu'il sera intéressant, je me répète, de ne pas avoir le masque pour que bébé puisse se distinguer, puisque ça, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, les expressions du visage. Expressions accueillantes. Beaucoup d'émotions seront transmises. Les pleurs, les larmes, larmes de joie, les rires, voilà, enfin, des tas de manifestations hein, que l'on va transmettre sur notre visage avec les expressions. Il les voit, il les comprend à sa manière. Les mots, il les entend. Ce ne sont pas les mots qui ont un sens pour lui. C'est le ton utilisé par ces mots qui a un sens pour lui. Effectivement, puisqu'il a un panel, depuis qu'il a vécu dans ces 9 mois dans notre utérus, un panel d'émotions liées à des sons que vous transmettiez et qu'il entendait depuis les 6 mois pleins de grossesse. Voyez, c'est essentiel vraiment. La vie est suffisamment difficile comme ça hein, pour qu'on ne complique pas les choses pour notre bébé à la naissance. Laissons-le prendre des forces tranquillement, tout doucement, avant de devoir affronter les choses difficiles. Faisons en sorte, tant qu'il est tout petit, et aussi longtemps que possible, pas de le garder dans un cocon, oui, quand il est tout petit. Évidemment, les premiers mois de sa vie, voire les premières années, au moins les 2 premières années, il doit être dans un cocon, effectivement. Et puis tout doucement, évidemment qu'il va devoir s'habituer aux choses beaucoup plus difficiles de la vie, mais pas à cet âge-là, non. Donc on le garde sur soi aussi longtemps qu'on vous le permettra, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. On l'habillera, on lui fera les petits soins, les premiers petits soins vraiment indispensables. On le remettra dans les bras de papa ou de la deuxième maman. Et lorsque vous êtes prête, de nouveau, on vous ramène votre bébé pour que vous puissiez faire la tétée de bienvenue. La tétée de bienvenue aussi est essentielle. Que vous vouliez allaiter ou non, ça n'a aucune importance. Vous pouvez ne pas allaiter par la suite, mais donner la tétée de bienvenue, vous l'avez compris avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que d'abord, ça lui permettra de prendre le colostrum. Là aussi, je vous l'ai déjà dit, qui contient tous les anticorps, très important, qui est incroyablement nutritif pour lui. Et puis aussi parce qu'il y a ce fameux contact physique avec vous, cette nourriture affective, incroyablement indispensable. Voilà mes petites mamans, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve tout à l'heure. Pas aujourd'hui, on va se retrouver très vite, du moins moi, pour faire la prochaine vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Je pense très fort à toutes ces petites mamans qui vivent des choses un peu difficiles en ce moment. Je vous envoie toute mon énergie et mes ondes positives. Ciao.